Élu, écoute attentivement. Le ciel n'est plus silencieux. Le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, a remué les cieux et a envoyé son guerrier, l'archange Michel, pour parler non pas aux foules, mais directement à toi, Élu. Ce moment n'est pas ordinaire. Il est sacré. Et ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un simple conseil, mais une révélation divine pour ta protection. Cela n'a pas pour but de provoquer la panique. Cela est destiné à établir la paix. Un changement est en train de se produire à l'intérieur même de ton foyer. Le Seigneur déclare, chaque coin, chaque souffle, chaque espace silencieux de ta maison portait quelque chose d'invisible. Mais maintenant, l'heure de la révélation est arrivée. L'archange Michel a dégainé son épée enflammée. Il a parcouru tes couloirs. Il a veillé sur ton seuil. Et pourquoi? Parce que le ciel a remarqué quelque chose. Quelqu'un qui tentait de rester caché à la vue de tous. Une femme enveloppée d'une fausse affection, avec des paroles douces mais des intentions déformées, est maintenant exposée à la lumière. Le temps de la révélation est venu. Et comprends bien ceci, le ciel révèle pour protéger, pas pour détruire. Ne l'as-tu pas ressenti? L'agitation qui te visite la nuit. Le poids étrange dans l'air. La sensation que quelque chose d'invisible est en mouvement. Ce n'est pas ton imagination. C'est la vérité spirituelle qui traverse le voile. Ce que tu ressentais n'était pas une faiblesse. C'était du discernement. Dieu parle clairement maintenant. J'ai tout vu. Et je ne permettrai pas à la tromperie de vivre là où ma présence demeure. Ce qui a été fait dans l'ombre sera proclamé dans la lumière. Luc 12h03. Ce qu'elle a essayé de cacher, je le dévoilerai. Ses propres paroles la trahiront. Son masque tombera. Et toi, Élu, tu verras avec clarté ce que tu n'étais pas censé ignorer. Mais il ne s'agit pas seulement de jugement. Il s'agit de restauration. Le Seigneur ne fait pas qu'exposer, il purifie. Il reprend l'atmosphère de ton foyer. Là où l'anxiété demeurait, la paix sera plantée. Là où la confusion s'installait, la clarté régnera. Et là où la manipulation tentait de troubler ton esprit, la vérité te rendra libre. Jean 8h32. Maintenant, en avançant dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Écris « Amen » dans les commentaires comme signe d'acceptation, comme une déclaration forte que tu es prêt à entrer dans le but que Dieu t'a donné. Reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante pour sceller ce que le ciel a déjà commencé. Le ciel est en mouvement. Écoutes-tu? Les cieux ont tiré l'épée, et celui qui commande les armées de lumière a posé son regard sur ta maison. Le temps du silence est passé. Ce qui murmurait dans l'ombre parlera maintenant ouvertement, non pas avec confusion ni peur, mais avec vérité, clarté et puissance de délivrance. L'archange ne se tient pas seulement à proximité, mais à l'intérieur même de ton foyer. Son épée brûle non pas de colère, mais de but. Ses ailes sont déployées, couvrant ta maison comme un bouclier céleste. Il marche dans tes pièces avec autorité. Chaque pas qu'il fait résonne avec la puissance du trône céleste. L'atmosphère change quand il entre. Les ténèbres ne peuvent coexister avec sa présence. Les mensonges ne peuvent survivre à son regard. Ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas une métaphore. C'est une guerre spirituelle au plus haut niveau. Et tu n'es pas spectateur. Tu es celui qui est défendu. Tu es la raison pour laquelle le ciel s'est mobilisé. Il ne parle pas en énigme. Il déclare que ce qui était caché ne restera pas caché. Ce qui était déguisé en bonté mais enraciné dans la tromperie doit maintenant faire face à la lumière. Comprends ceci, Élu. Tu as été choisi avant même que cette bataille ne commence. Dieu ne t'a pas remarqué seulement lorsque tu étais attaqué. Il t'a marqué depuis longtemps. Il t'a mis à part. Il a posé son sceau sur ta vie. C'est pour cela que l'ennemi a essayé d'infiltrer ta maison. C'est pour cela que la tromperie a tenté de prendre racine dans ton foyer. Parce que l'ennemi sait ce que le ciel sait. Tu portes quelque chose de puissant, quelque chose qui façonne le royaume, quelque chose qui impactera des générations. Une femme souriait tout en semant en secret. Elle avançait prudemment, gagnant la confiance. Enveloppée de fausses intentions, elle pensait que son masque la protégerait. Mais aucun masque ne peut résister au regard de Dieu. Elle t'a observé. Elle a étudié tes habitudes. Elle a découvert tes faiblesses et les a exploitées avec précision. Ses paroles étaient calculées. Son timing stratégique. Elle savait quand réconforter et quand semer le doute. Elle maîtrisait l'art de paraître inoffensive tout en détruisant la paix. Mais voici ce qu'elle n'avait pas prévu. Elle ne savait pas que tu appartiens à Dieu. Elle ne savait pas que ta maison était déjà marquée, déjà scellée, déjà sous la surveillance du ciel. Elle pensait avoir affaire à quelqu'un sans protection. Elle croyait pouvoir agir librement. Mais dès qu'elle est entrée dans un espace consacré à Dieu, ses plans ont commencé à s'effondrer. Chaque mensonge qu'elle a prononcé est enregistré. Chaque manipulation est notée dans les tribunaux célestes.
Et maintenant, les preuves sont présentées, non pas par toi, mais par Dieu lui-même. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de l'exposer. Le ciel le fait pour toi. Et quand Dieu révèle, il le fait de manière incontestable. Personne ne peut nier, expliquer ou manipuler la vérité. Et ce moment est arrivé. Le Saint-Esprit agit dans ton cœur depuis des semaines, peut-être des mois. L'inquiétude, la tension étrange dans l'air, les nuits où le sommeil était léger. Ce n'étaient pas de simples émotions. C'étaient des alertes du ciel. Tu n'imaginais rien. Les murs semblaient différents pour une raison. Le silence avait un poids pour une raison. Le ciel observait. Et il observe encore, non pas pour juger, mais pour établir la justice. La femme qui pensait agir en secret fera face aux conséquences de cette révélation divine, non par la main de l'homme, mais par l'ordre du Seigneur. Ses paroles la trahiront. Ses actions se dévoileront. Mais comprends ceci, ce n'est pas un moment de chaos. C'est un moment de libération. Lorsque Dieu révèle, il le fait avec précision. Il ne montre pas tout d'un coup pour ne pas t'écraser. Il dévoile couche par couche, étape par étape, te laissant le temps de comprendre, de guérir, de grandir. Dans les jours à venir, tu verras un déroulement divin. Des conversations prendront soudain un sens. Des comportements deviendront clairs. Des schémas que tu ne comprenais pas auront enfin un nom. Le brouillard se dissipe. Le voile se déchire. Et toi, tu ne t'effondreras pas. Tu deviendras plus fort. Tu respireras plus profondément. Tu marcheras avec plus d'assurance. Car la vérité, la vraie vérité, ne t'affaiblit pas. Elle te fortifie. Elle t'équipe. Elle t'établit sur un fondement solide où plus rien ne pourra te faire vaciller. Tout comme le Seigneur a délivré les Israélites d'Égypte, non pas avec de simples murmures, mais avec des signes, des prodiges et une puissance incontestable. Il délivre maintenant ta maison, non pas par colère, mais par amour. Non pour humilier qui que ce soit, mais pour restaurer ce qui t'appartient. La liberté suivra. La paix reviendra. La joie retrouvera sa place dans les pièces où les rires s'étaient éteints. La parole dit: Voici, je fais une chose nouvelle, elle est sur le point d'éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Et en effet, quelque chose de nouveau prend racine dans ta maison. Le ciel a tracé une ligne. Plus de fausse paix, plus de confusion dans les échanges, plus de doute sur ton discernement. C'est le tournant. C'est ici que l'histoire change. C'est ici que tu passes de victime à vainqueur, de confus à certain, de sur la défensive à affirmer. Dans les jours à venir, tu remarqueras des changements. Les conversations qui t'épuisaient n'auront plus de pouvoir. Les personnes qui avaient accès à ta paix seront doucement mais fermement repositionnées. Les limites que tu avais peur de poser deviendront naturelles, même nécessaires. L'atmosphère de ta maison deviendra plus légère. Les pièces autrefois lourdes respireront à nouveau. Le sommeil agité deviendra réparateur. Les rêves chaotiques deviendront prophétiques. Ce n'est pas un souhait. C'est le résultat d'une intervention divine. C'est ce qui se produit lorsque le ciel réaligne un lieu, lorsque Dieu lui-même s'occupe des détails de ta demeure. Dieu ne se contente pas d'éliminer ce qui est faux. Il renforce ce qui est vrai. Tes prières n'ont pas été ignorées. Tes questions ne se sont pas perdues dans la nuit. Chaque larme versée dans le secret a été comptée. Et maintenant, dans ce moment sacré, le Seigneur dit: Ce qui était caché est révélé non pour te briser, mais pour te libérer. Que ton esprit reste calme. Respire profondément, car ce qui se déroule dans ta vie n'est pas ordinaire. C'est saint. C'est un feu venant du trône. Et cela changera tout. La maison dans laquelle tu vis, chaque couloir, chaque pièce, chaque espace silencieux est maintenant sous un réalignement divin. La lumière entrera. Les ombres fuiront. Et tu ne remettras plus en question ce que ton esprit savait déjà être vrai. C'est la miséricorde de Dieu. Non seulement révélée, mais restaurée. Non seulement exposée, mais bénir. Et lorsque tout sera accompli, lorsque la poussière de cette révélation retombera, ta maison ne sera pas vide. Elle sera remplie de paix, de force, et de la présence du Seigneur lui-même. Le Seigneur combattra pour vous, vous, gardez le silence. Exode 14h14. Alors maintenant, reste tranquille. Laisse l'Esprit continuer son œuvre, car ce qui va se produire ne laissera aucun doute. Ni dans ton esprit, ni dans ton cœur, ni dans ta maison. Il y a une raison pour laquelle ton esprit s'est agité dans le silence. Une raison pour laquelle le calme de ta maison semblait plus fort que des paroles. Tu as marché de pièce en pièce en ressentant un poids inexplicable. Ce n'était pas de l'anxiété. Ce n'était pas ton imagination. C'était le murmure du discernement. Un avertissement du ciel que l'invisible était réel et en mouvement. L'archange se tient maintenant dans les murs de ta maison. Pas à l'extérieur, pas au loin, mais ici. Sa présence n'est pas là pour faire peur,
mais pour accomplir un but divin. Et ces paroles sont claires. Je suis venu avec le feu pour purifier l'atmosphère, pour brûler ce qui n'a pas sa place, et pour préparer ce que le ciel est sur le point d'envoyer. Il y avait une présence, une personne, portant la tromperie sous une apparence familière. Une femme qui se déplaçait comme si elle appartenait à cet endroit, cachant ses intentions derrière des sourires maîtrisés, semant le trouble là où régnait la paix. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que cette maison appartient à Dieu. Et là où son esprit repose, aucun mensonge ne peut rester éternellement. Car rien n'est caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. Luc 8h17. Maintenant, le voile se lève. Et lorsqu'il se lève, ne tremble pas. Cette révélation n'est pas là pour te plonger dans la peur, mais pour enlever tout ce qui n'était pas destiné à rester. Le ciel n'expose pas pour humilier, mais pour libérer. Tu as peut-être douté de ton ressenti. Tu as peut-être pris ton malaise pour de la paranoïa. Mais sache ceci, le ciel ne trouble jamais ton esprit sans raison. Ce que tu as ressenti était réel. Ce que tu as perçu était juste. Et maintenant, le ciel confirme que ton discernement n'a jamais été défaillant. Le Seigneur dit, « Je te donne des yeux pour voir ce qui était caché, des oreilles pour entendre ce qui était étouffé, et un esprit affiné pour reconnaître la vérité du faux. » Cette femme pensait pouvoir agir dans l'ombre indéfiniment. Mais la lumière de Dieu atteint chaque recoin. Sa tromperie sera dévoilée. Son influence disparaîtra. Et la paix qu'elle a tenté de voler reviendra en plus grande mesure. Ce n'est pas de la vengeance. C'est l'ordre divin. C'est Dieu qui reprend ce qui lui appartient et restaure ce qui t'a été volé. Et pendant que tout cela se révèle, tu verras quelque chose de profond. Comment le ciel combat pour ceux qui lui appartiennent. Pas avec violence, pas avec chaos, mais avec précision, autorité et vérité incontestable. Ses propres paroles deviendront son témoignage. Ses actions parleront plus fort que toute accusation que tu pourrais faire. Et tu n'auras pas besoin de te défendre, car Dieu lui-même sera ton défenseur. Aucune arme formée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17. Repose-toi donc dans cette promesse. Tu ne combats pas seul. Tu ne portes pas ce fardeau seul. Le ciel est intervenu. Les anges ont été envoyés. Et l'issue est déjà assurée. Ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est marcher dans l'autorité qui t'a été donnée, rester ferme dans la paix restaurée, protéger ta maison avec intention et vivre cette saison avec sagesse. Quand Dieu restaure, il confie aussi une responsabilité. Ce qui a été guéri doit être protégé. La paix revenue dans ta maison n'est pas fragile. Elle est sacrée. Protège-la avec intention. Commence chaque journée non dans la précipitation, mais dans un moment de calme dans la présence de Dieu. Invite son esprit à régner sur ta routine, tes relations et tes pensées. Rends cela concret, réel. Voici comment préserver ce que le ciel a restauré. Premièrement, établis une consécration matinale avant même de poser le pied au sol. Avant de consulter ton téléphone, avant que le bruit du monde ne t'envahisse, parle sur ta maison. Déclare à voix haute. Cette maison appartient à Dieu. Cette journée est couverte par sa présence. Aucune arme formée contre cette maison ne prospérera. Deuxièmement, oins tes portes. Prends de l'huile, même de l'huile d'olive de ta cuisine, et avec ton doigt, fais le signe de la croix sur chaque encadrement de porte dans ta maison. Pendant que tu le fais, prie. Seigneur, que seul ce que tu approuves franchisse ce seuil. Garde chaque point d'entrée avec tes anges. Que cette maison soit un sanctuaire de paix. Troisièmement, crée une atmosphère d'adoration. La musique porte un poids spirituel. Ce qui se joue dans ta maison a de l'importance. Que les sons qui remplissent ton espace honorent le ciel. Joue de la musique d'adoration, pas seulement quand tu traverses des moments difficiles, mais surtout quand tu es fort. Que cela devienne la bande-son de ta vie quotidienne. Quatrièmement, pratique la marche de prière une fois par semaine. Traverse chaque pièce de ta maison avec intention. Pose tes mains sur les murs. Prononce des bénédictions sur les lits. Prie pour les placards et les coins. Reprends chaque espace de ta maison au nom de Jésus. Cinquièmement, proclame les Écritures à voix haute. Les paroles ont du pouvoir. Lorsque tu déclares les promesses de Dieu à haute voix, tu ne fais pas que lire, tu libères. Tiens-toi dans ton salon et proclame. À moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Répète-le jusqu'à ce que cela devienne une conviction profonde en toi. Allume une bougie dans ta maison et fais en plus qu'un simple élément décoratif. Qu'elle soit un rappel silencieux que le feu du ciel brûle encore ici. Prononce des bénédictions à voix haute dans tes pièces. Éteins les distractions et fais jouer de la musique d'adoration, pas seulement lorsque tu te sens faible, mais aussi lorsque tu te sens fort, pour rappeler à ton environnement qui règne. Et lorsque l'ennemi essaie de murmurer à nouveau, de ramener le doute ou la lourdeur, reste ferme.
Déclare à voix haute ce que tu sais maintenant être vrai. Cette maison est un lieu saint. Ma paix n'est pas négociable. Ce que Dieu a restauré ne sera plus jamais volé. Que tes conversations soient remplies de discernement. Établis des limites lorsque c'est nécessaire, non par peur, mais avec sagesse. Marche dans ta maison chaque semaine en priant, en posant tes mains sur les murs et les portes, en les bénissant non pas avec hésitation, mais avec autorité. Ouvre ta Bible dans les endroits qui semblaient lourds autrefois et proclame à voix haute les promesses qui couvrent maintenant ta maison. Et surtout, reste attentif au doux mouvement du Saint-Esprit. Le ciel n'a pas agi pour que tu retournes à une vie de survie. Il a agi pour t'élever vers une vie marquée par l'abondance. Sois généreux avec ta paix. Partage ton témoignage au bon moment, non pour impressionner, mais pour rappeler aux autres que Dieu agit encore dans les lieux ordinaires avec une puissance extraordinaire. Ta maison est maintenant un lieu de présence, et non de pression, de clarté, et non de confusion, de joie profonde, et non superficielle. N'attends pas un autre signe. Celui-ci était le signe. Maintenant, vis comme tel. Avant de terminer ce message, je t'invite à entrer dans un moment de profond calme. Non seulement pour écouter, mais pour entrer dans la prière. Ce ne sont pas simplement des mots. C'est un dialogue sacré avec celui qui a agi en ta faveur. Prions maintenant avec un cœur sincère et un esprit ouvert pour sceller ce que le Seigneur a commencé dans ta maison et dans ta vie. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec respect, émerveillement et une profonde gratitude. Ô Dieu, toi qui vois au-delà des apparences, qui entends les prières murmurées des cœurs fatigués, et qui agis avec puissance pour ceux que tu aimes. Merci d'être un Dieu qui ne reste pas distant. Merci d'entrer dans nos maisons, dans notre atmosphère et dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Seigneur, nous reconnaissons ta sainteté. Nous proclamons sans hésitation que cette maison est désormais et pour toujours un lieu saint. Chaque pièce, chaque couloir, chaque coin caché a été repris par ton esprit. Les combats silencieux ont été réduits au silence par ta parole. Les ombres ont fui devant ta lumière. Comme tu as ouvert la mer Rouge pour Israël, tu as dissipé la confusion dans nos cœurs. Tu nous as vus. Tu nous as défendus. Tu as restauré ce que nous ne savions même pas être brisé. Aujourd'hui, nous déclarons. Le Seigneur est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, 1. Tu n'es pas arrivé en retard. Tu es arrivé au moment parfait. Même lorsque nous doutions, tu affinais notre discernement. Seigneur, merci pour la révélation, non pour humilier, mais pour guérir. Merci pour ce dévoilement, non pour blesser, mais pour libérer. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8h32. Et aujourd'hui, nous marchons dans cette liberté, enveloppée de paix. Père, merci d'avoir envoyé l'archange Michel pour garder nos maisons. Merci que son épée ait tracé une ligne entre le faux et le vrai. Merci que ses ailes couvrent nos seuils. Que rien d'impur n'entre plus. Que rien d'obscur ne revienne. Que la tromperie ne prenne plus racine. Seigneur, remplis maintenant ce que tu as purifié. Ne laisse pas nos maisons vides après la délivrance. Remplis-les de joie. Remplis-les de louanges. Remplis-les de ta présence. Que les rires reviennent. Que le repos revienne. Que les cœurs soient restaurés. Que ta parole soit le fondement de cette maison. Que ta paix en soit les murs. Que ta présence en soit la lumière. Que tes anges veillent sur chaque fenêtre, chaque porte, chaque décision. Qu'aucune malédiction n'entre ici. Qu'aucun mensonge ne prospère. Ceci est une maison de vérité. Un lieu de grâce. Un sanctuaire consacré pour toi. Seigneur, enseigne-nous à préserver cette paix. Que nous ne retournions pas à l'inquiétude ou à la peur. Que chaque matin commence dans ta présence, et chaque nuit dans la confiance. Que nous bénissions chaque pièce avec foi, non avec superstition. À moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué 24h15. Rappelle-nous chaque jour que ce changement n'est pas insignifiant. C'est une réponse du ciel à nos prières. Et que nous n'oublions jamais que tu es le Dieu qui voit, qui parle, qui envoie, qui agit et qui apaise les tempêtes. Que nos maisons deviennent des autels. Que nos habitudes deviennent une adoration. Que nos vies deviennent des témoignages. Et nous prions aussi pour ceux qui cherchent encore la paix. Pour ceux qui sont encore sous le poids du silence et de la confusion. Qu'ils trouvent la même délivrance. Que leurs maisons soient, elles aussi, remplies de gloire. Utilise-nous pour leur parler avec vérité, pour témoigner de ce que tu as accompli en nous. Père, que l'héritage commence maintenant. Que les bénédictions qui étaient retenues soient libérées. Que la paix que nous avons perdue nous soit rendue au double. Que nos matins soient remplis de direction. Nos journées de faveur divine. Et nos nuits d'un sommeil paisible. Nous déclarons avec foi. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Psaume 126, 3. Nous recevons ce changement. Nous recevons cette guérison. Nous recevons ce nouveau départ.
Et nous scellons tout cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Celui qui rachète, restaure et règne éternellement. Amen. Merci d'avoir participé à ce moment sacré de prière. Ce n'est pas seulement un message. C'est une mission. Et maintenant que tu l'as reçue, porte-la avec soin. Vis différemment. Aime plus profondément. Protège ta paix et garde ton cœur aligné avec le rythme du ciel. Si cette parole a touché ton esprit, laisse un commentaire avec les mots. Ma maison est un lieu saint. Comme une déclaration de foi et une confirmation de ton atmosphère. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de ce que le ciel est en train de révéler. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix, la présence et la promesse remplissent chaque coin de ta maison. Étincelle,